Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour les énergies de la semaine, donc nous serons le lundi 23 et ça va jusqu'au samedi, dimanche, je sais plus combien, 29 je pense. Voilà, donc j'espère que vous avez passé comme toujours un bon week-end. Nous sommes dimanche soir, c'est la pleine lune, donc ça peut secouer un petit peu, on peut mal dormir, on peut être un petit peu énervé parce que la pleine lune est forte. Donc voilà, si vous avez des pierres, n'oubliez pas de les sortir. Ça sera encore valable demain. Voilà. Donc j'ai fait des pré-tirages pour aller un petit peu plus vite. Je vous ai fait un pré-tirage de 12 cartes avec deux oracles ici. Donc il y a mon oracle gris dessous et par-dessus je vous ai mis le voyageur sacré. Je vous ai fait un tirage en 7 cartes avec, je sais pas où je l'ai mis, là, avec le grand oracle de l'amour et j'ai pré-tiré des cartes. Il y en a 4 qui sont tombées avec les vibrations, l'oracle à haute vibration. Voilà, c'est des cartes conseils pour voir ce sur quoi on doit travailler cette semaine. Alors c'est parti. Donc il y a 4 cartes qui sont tombées, comme je vous le disais, je vous les montre tout de suite. Donc on a la même longueur d'onde, on a nourris ton âme, on a l'amour, et on a mets ton mental en pause. Alors, ces 4 cartes-là, elles nous invitent, c'est toujours pareil, dans le but de monter nos vibrations, dans le but d'être le plus aligné possible. Alors, même longueur d'onde, ça veut dire se rapprocher des gens qui nous ressemblent, se rapprocher des gens qui vibrent comme nous, qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont les mêmes envies, qui sont plutôt positifs. On nous demande de nourrir notre âme, alors avec peut-être des choses, voilà, se rapprocher de la nature, se rapprocher de l'eau, de l'océan, se rapprocher peut-être d'être un peu plus spirituel, d'avoir des gens autour qui sont voilà, plus côté spirituel. Voilà, tout ce qui peut nourrir l'âme. Alors pour certains, ce sera aussi la religion, ça dépend, quelle que soit la religion, il n'y a pas de religion là, ça peut être n'importe laquelle. On nous parle de l'amour, alors là c'est le donner sous toutes ses formes. L'amour inconditionnel, c'est-à-dire aimer les gens, aimer ce que l'on fait, y mettre tout son cœur. C'est donner, c'est recevoir, voilà, c'est ça l'énergie d'amour. Et avec cette énergie, on peut aussi nourrir notre âme avec cette énergie. Quand on donne le meilleur de soi, on est nourri. On se nourrit. Et on vous demande de mettre votre mental en pause parce que très souvent le mental l'emporte sur la raison, sur le cœur, pardon. Et voilà. Et ça empêche peut-être cet amour universel parce qu'on porte des jugements comme ci, comme ça, il faut, c'est comme ça, il faut pas. Voilà. On vous demande d'arrêter ça. Le mental, il est là pour saboter un petit peu le cœur. Euh, L'énergie d'amour, c'est la plus pure, c'est celle qui gagne toujours. Euh, c'est la plus forte. Voilà. Donc on vous demande toujours pareil là, d'être pour s'aligner avec l'univers en fait, avec le grand tout, et de nourrir son âme, de mettre son mental en pause et puis de pratiquer cet amour universel. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, mettez-y votre cœur et donnez. Et rapprochez-vous de gens plutôt positifs, qui voient les choses de manière positive et pas qui sont en train de pleurer pour un oui, pour un non. Voilà. Voilà ce que ça vous dit encore dans les vibrations pour la semaine. Donc ça rejoint un petit peu celle du week-end. On avait un petit peu ça. Voilà, donc j'ai fait un tirage en 12 cartes. On va voir ce que ça va donner sur ces deux oracles-là. Je vais, comme toujours, faire les 9 cartes en partant du bas et en remontant, et on aura la synthèse ici. Alors c'est parti, on va retourner tout ça. Waouh. Et alors, la première carte ici, on vous dit ici que vous allez avoir des messages. Alors,
il va y avoir une communication qui va se mettre en place, soit écrite, soit par téléphone ou réseaux sociaux, puisque maintenant, voilà. Donc, des communications, des échanges entre vous et d'autres personnes, ou une autre personne en l'occurrence. Et avec le voyageur sacré, on vous dit, sous la surface se cache une grande richesse. Peut-être que ces messages vont vous ouvrir peut-être vont vous montrer d'autres choses que vous n'aviez pas vues. Voilà, découvrir le trésor. C'est-à-dire que peut-être que la communication que vous allez mettre en place ici, ça va vous montrer une autre facette des personnes ou de la personne avec qui vous allez communiquer. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'aviez pas assez gratté la surface, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et que le cœur d'une personne, des fois, il faut apprendre à connaître les gens. Et ça rejoint un petit peu le mental, hein, quelquefois. Peut-être que ces communications que vous allez mettre en place, ça va vous faire découvrir ce qu'est vraiment la personne. Et peut-être que ça, vous ne l'aviez pas vu, justement. On vous parle d'un soleil, on vous parle de quelque chose qui va vous illuminer votre vie, là. Ça va vous... Le soleil, c'est la plus belle énergie, c'est quelque chose qui rend heureux, ça fait penser à l'été, bien sûr, mais on peut parler ici de choses qui égayent votre vie, de lumière qui arrive dans votre vie. Et on vous dit, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, si vous vous posez la question de savoir si vous êtes au bon endroit, ben là, on vous dit que oui. Et pour preuve, vous avez le soleil. Et le soleil, c'est vraiment, je vous dis, la plus belle énergie du jeu. Donc, les deux cartes cumulées, vous voyez, vous avez ce petit oiseau là, ces petits oiseaux. On peut aussi parler là de communication encore, hein, mais on vous dit que vous êtes là où vous devez être, hein, là. Donc, waouh, c'est... Sur cette carte-là, on vous parle de repos, ici. On vous dit que vous allez avoir besoin peut-être d'une période de repos. Vous avez peut-être vécu des choses qui vous ont un petit peu... Mais là, vous avez besoin de repos, peut-être aussi un week-end pour vous détendre, qui sait. Et là, on vous demande de vous purifier. Donc, pourquoi pas, si vous devez aller vous reposer, allez vous reposer au bord de l'eau. Parce que l'eau, ça purifie. Et on vous dit que la purification active la force vitale vibrante. Donc pour monter vos vibrations, voyez, rien de mieux qu'un bain de mer par exemple, ou dans un lac. Tout ce qui est eau, ça épure. Vous pouvez vous baigner en imaginant par exemple que toutes les mauvaises énergies accumulées, elles s'en vont. Et ça, c'est un bienfait énorme. Ça fait vraiment du bien. Donc n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors... Alors, la première carte ici. Donc là, on a bien compris que vous allez avoir des communications qui vont vous montrer une autre facette d'une personne. On vous dit que si vous avez quelques doutes, vous êtes sur le bon chemin de ne pas vous en faire et que le soleil arrive dans votre vie. Et on vous dit que vous avez besoin d'un temps de repos, peut-être pour digérer tout ça ou pour accepter tout ça. Et on vous dit que n'hésitez pas à aller vous reposer le plus près de l'eau possible et de vous épurer. Ici, on parle de choses, d'affaires qui reprennent. Hein. Là, c'est vraiment le mouvement qui se remet en ordre de marche. Si vous aviez des affaires qui étaient en stand-by, pour une raison ou une autre, on vous dit qu'ici, ça repart. Hein. Les choses repartent, le commerce, ça peut être du commerce, ça peut être plein de choses qui repartent à la hausse, et donc vos affaires reprennent. Et ici, on vous dit que c'est la traversée des ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union et de la répartition et de la libération. Pardon, c'est le temps, vous voyez, je ne les vois pas bien. Alors, c'est le temps de la guérison, de l'union et de la réparation et de la libération. Donc là, on vous dit que vous avez traversé ce pont, là, ou que vous allez traverser ce pont, et que ce pont il va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus serein. Parce que les choses se transforment. C'est vraiment autre chose. Voilà. Et on vous le dit deux fois, puisque là, vous avez les affaires qui repartent. Là, on vous dit que les affaires reprennent. Si vous étiez, alors peut-être si vous êtes commerçant ou si vous avez une affaire ou même pas de travail, on vous dit que là, du coup, les affaires vont repartir. Peut-être vous allez trouver du travail. Et là, on vous dit ici que c'est le temps de... On avance, là. On avance et il se passe autre chose. C'est du renouveau, c'est de la réparation, c'est de la libération. Donc, c'est positif. Alors là, on nous parle d'une tierce personne. On nous dit
que vous pouvez avoir dans votre entourage professionnel ou familial. Vous pouvez avoir une personne ici qui joue un petit peu les troubles faits. Voilà. Et avec celle-ci, on vous parle de transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Donc, peut-être que vous savez ça, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous met un petit peu des barrières dans votre vie. C'est pas forcément dans le domaine amoureux, hein, la tierce personne, ça peut être un collègue ou une collègue de travail, ça peut être voilà, des gens qui vous bloquent un peu parce qu'ils veulent votre place ou ils veulent vous écarter. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir une transformation. Là. Vous allez arriver à transformer les choses, peut-être parce que voilà, vous allez mettre un terme à ça. Hein. Ici, on nous parle de retard. On nous parle de retard sur une situation. Les choses ont été retardées, alors bon, peut-être à cause de cette personne-là. En tous les cas, il y a quelque chose qui a pris du retard. Mais on vous dit d'accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc, ça ne va pas vous arrêter, en fait. Cette carte-là, elle vous dit que vous allez de l'avant et que vous avez la force et le courage pour avancer. Et que malgré ces retards, malgré peut-être cette personne qui bloque ici, vous allez arriver à avancer. N'oubliez pas que vous aviez quand même la traversée des ponts, ici, là. Voilà, les cartes sont... Et vous avez aussi là... C'est vraiment magnifique. Hein. Vous avez aussi la transformation. Vous avez cette force ici. Hein. Regardez, c'est le phénix. Le phénix, il est, waouh, il est fort, lui. Il renaît de ses cendres à chaque fois. Il est, voilà. Il se transforme et il a la capacité d'accéder à tout ce qu'il veut parce qu'il a ce pouvoir-là. Il est fort. Donc ne vous inquiétez pas. Tout va bien. C'est un retard, juste. Ce n'est pas... Voilà. Il s'explique, hein, ce retard. C'est une personne, homme ou femme, je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas non plus, mais qui a bloqué une situation ici. Alors, on va voir, c'est joli là. Waouh. Eh ben, oh. Et regardez-moi ça. Alors, ici, on a la nouvelle histoire. Hein. On commence, vous voyez, le livre s'ouvre, c'est la page 1, on écrit une nouvelle histoire, on passe... on arrive sur quelque chose de nouveau. On a surmonté les obstacles qu'on a vus là, on a surmonté ces retards, cette tierce personne. Là, on écrit un nouveau chapitre de notre histoire et on vous dit la première lumière, voyez, amorcer un nouveau cycle. Non mais c'est incroyable, regardez, c'est pas le même oracle du tout et on vous parle de nouveau cycle dans les deux, hein. Le renouveau, le nouveau cycle, amorcer un nouveau cycle. Donc là, c'est clair et net. Hein. Vous allez commencer vraiment, vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Vous avez balayé ces retards, vous êtes transformé et voilà, vous entamez votre nouveau chapitre ici. Et là, on vous parle d'un lien qui est puissant. Là, on vous parle d'un lien d'âme. Vous allez vous rapprocher d'une personne très probablement qui vous est très très chère. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée parce que c'est peut-être ce qu'on appelle une âme sœur. Quelquefois... voilà, un lien d'âme, des fois on a ce ressenti particulier, mais on ne connaît pas la personne, et quand on la rencontre, on dit mais oui, c'est elle. Voilà, on se reconnaît sans même se connaître. C'est un petit peu étrange, mais ça peut arriver. Donc c'est un lien particulier. Et on vous dit choisir sa voie. Et on vous dit que tout est possible. Voyez, on vous le dit. Là, on vous dit accéder au pouvoir. Là, on vous dit que vous vous transformez. Ici, on vous dit que vous avez réussi à traverser ce pont. Là, on vous parle d'une première lumière. Et là, sur cette deuxième carte, on vous dit choisir sa voie, tout est possible. Avec cette personne. Peut-être que vous n'y croyez plus. Peut-être que c'est ça qui a pris du retard. Hein. Peut-être que c'est ça qui a pris du retard parce qu'il y avait une tierce personne. Et alors là, regardez. On vous parle d'une porte qui s'est ouverte là, ou une porte qui s'ouvre. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Regardez derrière cette porte, c'est jaune, c'est le soleil, c'est la lumière qu'on retrouve ici. Donc cette porte, elle va s'ouvrir sur quelque chose de lumineux, sur quelque chose de beau. Et ça, c'est magique, quoi. Ça va arriver. On vous dit de voyager avec abandon. Il faut céder le contrôle. Ça veut dire que lâcher prise. Il faut lâcher prise et laisser faire les choses. Ne luttez pas contre ce qui va changer, ne luttez pas contre ce qui arrive de nouveau dans votre vie. Vous n'y pouvez rien, de toute façon, quand ça doit arriver, ça arrive. Hein, on ne contrôle rien. C'est comme ça.
Donc on vous dit bien hein, qu'une porte s'ouvre et ne luttez pas, laissez aller. Cédez le contrôle, ne contrôlez plus rien, vous ne contrôlez rien de toute façon, hein. Laissez-vous aller et acceptez ce changement, parce qu'il va être beau, il va être lumineux. Vous avez le soleil, là vous avez le soleil derrière cette porte, et vous l'avez ici, hein, n'oubliez pas. Donc c'est vraiment ce sont de belles énergies là. Alors ici on nous dit quoi en synthèse? Alors, en synthèse, waouh. Bon, ben écoutez, hein, voilà. Alors là, on vous parle d'un miroir magique. Ce miroir magique, il annule toutes les mauvaises cartes. Donc là, on voit bien que vous êtes entré dans un nouveau chapitre. On voit que vous allez rencontrer une personne avec qui c'est un lien qui est fort. De toute façon, il vous est envoyé, vous ne maîtrisez pas. On vous parle d'une porte, on vous dit de céder au contrôle, c'est-à-dire lâcher prise et laisser faire les choses. On vous dit que tout ce qui a été mauvais dans votre vie, tout ce qui a pu bloquer, c'est fini. Ça va être épuré. Et on vous dit ici, voyagez léger, simplifiez votre vie. Hein. On ne peut pas mieux vous le dire. On vous dit de lâcher prise, on vous dit de simplifier votre vie, de partir léger, voilà. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à avancer dans votre vie, c'est de lâcher prise et voilà. Partez, ne vous retournez pas parce que, voyez, regardez, les énergies qui vous arrivent, elles sont bonnes, elles sont annulées, tout ce qui était mauvais est annulé. On vous parle d'ancrage ici. Vous allez vous retrouver à votre juste place. Vous allez vous sentir bien, ancré, à votre place, à votre juste place. Pourquoi? Parce que voilà, c'est la grande aventure. Vous prenez un risque, mais vous prenez l'initiative. Vous y allez, parce que c'est la seule solution pour vous voilà, vous en avez envie, c'est comme ça. Vous avez lâché prise, du coup. Hein, vous avez lâché prise et vous arrivez à faire ce nouveau départ. Vous prenez le risque de l'initiative. Hein, et vous avancez pour vous ancrer là. Et vous faites bien, parce que regardez ce qui arrive après. Vous avez la justice et l'équilibre. Vous avez les choses qui se remettent à leur place dans votre vie, ça reprend leur juste place et leur juste équilibre. Et on vous dit que vous allez découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. C'est magnifique, vous avez un beau tirage, encore une fois. Regardez, voyez, vous êtes... voilà, vous allez vous trouver votre vraie place, votre vraie vie, vous allez voir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez vraiment, et vous allez aller vers là. Hein. Vous allez vraiment aller vers là. C'est très beau comme tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les dos de deck? On a la pluie revigorante dans l'oracle du voyageur sacré. Donc on vous parle encore une fois d'eau. Voyez, on vous le dit, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc on vous dit bien de laisser partir le passé. On vous le dit plein de fois là, il faut vraiment tirer un trait parce que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. On vous parle de la première lumière, on vous dit d'amorcer un nouveau cycle, hein, ici. Donc il faut vraiment laisser partir tout ce qui ne sert plus. Il faut épurer, n'hésitez pas à chaque fois que vous avez l'occasion d'aller dans l'eau, que ce soit sous la douche, que ce soit dans l'eau pour vous baigner, imaginez que vous vous débarrassez de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est pesant, et c'est libérateur, vraiment, ça va vous faire le plus grand bien. Et on vous demande de le faire. Débarrassez-vous du passé et guérissez le présent pour pouvoir avancer, pour pouvoir écrire un nouveau chapitre dans votre vie. On vous dit qu'il y a une abondance infinie qui se dirige vers vous ici. Regardez, on vous dit l'abondance afflue dans votre vie. C'est pour ça, en lâchant prise, en laissant venir les choses, vous allez attirer à vous l'abondance, vous allez attirer le plus beau, vous allez attirer le plus grand, vous allez attirer le mieux. Donc n'hésitez pas. Et on vous parle de l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Voilà. Quelquefois, c'est ça aussi lâcher prise. C'est s'accorder du temps pour soi. C'est s'accorder du temps pour voir qu'est-ce qu'on veut mettre en place, qui on est, où on en est. Vous voyez, ça, c'est vraiment comme ça qu'on lâche prise et qu'on s'accorde du temps. Et on est important, il faut s'accorder du temps. Voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle, il est magnifique. Ce sont de très très belles énergies. Et alors dans l'oracle gris, on a la rapidité ici. On vous dit qu'il y a les choses vont arriver de manière assez rapide hein, maintenant. Là. On vous parle d'un retour du passé. Donc, c'est peut-être ce lien-là que vous connaissez déjà, que vous
peut-être un lien sur lequel vous ne comptiez plus du tout, hein, parce que vous l'aviez enfoui, voilà. On vous parle d'un retour du passé ici. On dit que ça concerne une femme ou c'est le retour d'une femme. Si vous êtes un homme, c'est le retour d'une femme. Si vous êtes une femme, c'est quelque chose qui va arriver pour vous de manière rapide. C'est peut-être le retour d'un homme. On vous parle de communication à nouveau ici. À propos d'une addiction, on vous dit que vous allez avoir des doutes quand même, mais que vous allez devoir choisir un nouveau chemin. Qui va peut-être... Vous allez vous poser des questions, hein, vous allez avoir des doutes, vous êtes un petit peu comme dans le brouillard, là, vous y voyez pas très clair. Mais on vous parle quand même d'un compromis derrière et on vous dit d'épurer. On vous parle encore une fois d'eau et de pureté. Donc bon, mais écoutez, on peut parler, moi je pense, d'un retour. En tous les cas, on parle de très belles énergies, mais on vous dit que votre vie, elle prend un nouveau départ. Vous allez écrire un nouveau chapitre, vous allez avoir une porte qui va s'ouvrir et vraiment, vous allez vous diriger vers quelque chose de neuf. Mais pour y arriver, on vous demande de lâcher prise. Lâcher avec le mental. Vous voyez, ça rejoint un petit peu les 4 cartes que l'on avait là au début. Hein. On vous demande à un moment donné, mets ton mental en pause. Hein. Et là, on vous le redit. Hein. Le mental, il faut le balayer le plus vite possible parce que il faut vraiment balayer le passé pour pouvoir avoir du renouveau. On vous parle d'amour ici. Pour accueillir de l'amour, il faut en donner. C'est un libre-échange et voilà, ça marche comme ça en fait. Et n'oubliez pas de nourrir votre âme avec des belles pensées, avec voilà, des belles actions aussi. Y voir de manière positive. Donner de l'amour dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit aussi. Voilà. Bien. Alors, je vais vous étaler les cartes du grand oracle de l'amour que j'ai fait en 7 cartes pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Est-ce que ça confirme ou pas un retour? Je ne sais pas. On va voir ça. Allez. Donc, elles sont là. Alors, sachant que j'ai... Voilà, il faut que je prenne dessous. Ici. Là. Alors, c'est parti. La première carte ici, on nous parle d'un stop ici. On vous dit qu'il y a une situation qui s'est arrêtée. Vous avez mis un terme, peut-être parce que, je ne sais pas pourquoi, enfin, vous avez arrêté une relation, là. Vous avez mis un stop. Mais on vous dit qu'il y a un regain. Les choses vont repartir parce que là, on voit que l'amour va renaître ici. Vous voyez, le regain des sentiments. C'est un amour qui va redémarrer. Et il y aura de la tendresse. Vous allez vraiment échanger des moments de tendresse, de douceur. Voilà. Il va y avoir une promesse aussi, une promesse d'engagement avec cette personne. Hein. Donc vous voyez, ça correspond quand même avec les autres oracles. On voit bien un retour, on voit une âme sœur, enfin on voit un lien d'âme assez puissant. Et on vous dit que vous allez écrire une nouvelle page, et bien là, c'est confirmé en fait, parce que vous avez la pause. On voit bien que cet amour-là, il s'était arrêté à un moment donné, mais on voit le regain, on voit la tendresse, on voit la promesse d'engagement. On dit qu'il y a eu trahison, vous voyez. On avait la tierce personne tout à l'heure, on avait les retards. Ici, on vous parle de trahison. Donc on voit bien que cet amour, il a été trahi par le passé. Hein. Alors par l'un ou l'autre... Mais on vous dit que ça, c'était avant. Maintenant, là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Tous les feux sont ouverts. Vous êtes avec la bonne personne. Ne vous posez pas la question. Vous êtes avec la bonne personne, c'était avant. C'est fini maintenant, ça va mieux. Voilà, et on vous parle de chance, voyez. On vous dit que avec cette personne, vous allez avoir de la chance. Ça va être perçu comme une chance, en tous les cas. Si vous n'avez pas de chance, ça va être perçu comme de la chance. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Voilà, là on voit qu'il y a une des deux personnes ici qui s'est détachée. Qui s'est détachée de quelqu'un ou de quelque chose de lourd. Peut-être que ces personnes que l'on a vues, ces blocages que l'on a vus avant, enfin ce retard et cette tierce personne, peut-être qu'une des deux personnes était attachée à quelqu'un, ou peut-être, si c'était pas une personne... c'était peut-être un lien de famille aussi qui pouvait contraindre l'autre personne à rester, voilà. Mais là on voit que cette personne s'est détachée, elle a cassé ses entraves,
Voilà, parce que voilà, il était avec une personne légère, il était avec quelqu'un qui était dans l'insouciance, qui se prenait pas trop la tête, qui voilà, qui vivait un petit peu au jour le jour, sans se soucier vraiment. Et il était sous emprise, hein, ou elle était sous emprise de cette personne. Mais elle a réussi à se libérer. Voilà. On voit que c'est une personne, pas celle dont elle s'est libérée. On voit que la personne qui vient vers vous là est une personne qui a bon cœur. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter, c'est avec des valeurs, voilà, il a le cœur sur la main. Vous voyez, c'est le symbole. C'est quelqu'un de gentil. On voit que c'est quelqu'un qui est prêt aussi à concrétiser, hein. Il s'est préparé à ça. Il est prêt. Voilà, et on parle même de rencontre là. On parle d'une rencontre qui va avoir lieu. Donc voilà, vous allez vous revoir. Et c'est de là que va partir ce regain. Voilà. Bon, mais écoutez, on va arrêter là le dos parce que de toute façon, on va pas éplucher toutes les cartes. C'est une belle relation qui revient à vous. Alors, c'est des énergies qui tournent, hein. J'ai l'impression de refaire les mêmes tirages à chaque fois, mais les cartes tombent comme ça, je n'y peux rien. Voilà, effectivement, ça tourne en boucle, ce retour, ce regain, voilà, on voit bien qu'il y a une personne qui va revenir dans votre vie. On voit bien que ça va être sérieux, que vous avez été séparés, c'est sûr, mais on voit après que de belles choses. Donc voilà, ça peut vous mettre en confiance et je vous le souhaite en tous les cas de tout mon cœur. Et bien voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Bonne semaine, bon courage pour les gens qui reprennent le travail, je pense notamment à quelques personnes qui reprennent demain. Je leur fais un petit coucou, je les embrasse et puis bon courage. Bisous, bye bye.